Ton temps est précieux. Il te permet d'accomplir et de réaliser des choses, des projets. Ainsi, toute perte de temps peut te faire rater des opportunités, des rendez-vous. Tu perds beaucoup de temps parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu perds du temps parce que tu ne sais pas sur qui compter. Tu perds du temps parce que tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu perds du temps parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est cela le danger de l'ignorance. Combien de personnes sont bloquées spirituellement en ce moment même dans les ténèbres de l'ignorance? Combien de jeunes femmes ont perdu la capacité d'enfanter suite à des avortements répétés, et cela à cause de l'ignorance? Combien de personnes sont enfermées dans la prison du célibat sans se poser des questions année après année, et leur mariage est retenu par le diable et ils l'ignorent? Combien de personnes dans ta famille perdent encore leur temps, leur énergie, leurs ressources vitales auprès d'occultes, de mystiques, de vaudous, et cela par ignorance? L'ignorance tue, l'ignorance détruit les vies. Des hommes et des femmes ignorant les dangers de la vie de débauche ont été fauchés par la mort, le VIH, le sida et autres bombes de destruction ont emporté des ignorants. L'ignorance tue, l'ignorance a perdu des familles entières, et cette plaie spirituelle doit quitter ta vie aujourd'hui. Réveille-toi. À la création, Dieu a appelé la lumière pour chasser les ténèbres, la lumière pour parler de la connaissance et les ténèbres pour dévoiler les dangers de l'ignorance. L'ignorance est une arme redoutable de Satan. Le diable fait des captifs. On ne peut pas paraître en parfaite santé et être spirituellement, oui, mort et captif de l'ignorance. Oui, on est peut-être en bonne santé, mais on est réellement captif de l'ignorance. Toi, tu es chrétien et tu dois rechercher les environnements où on enseigne le peuple de Dieu, les lieux où la parole de Dieu est ouverte, parce que l'ignorance tue. L'ignorance des Saintes Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. Si tu veux être victorieux dans cette vie, tu dois vivre en contact et en dialogue personnel avec la parole de Dieu. Le diable ne te séduira pas facilement si tu es familier de la parole de Dieu. Le diable n'a de liberté d'action que celle que toi, tu lui concèdes. Et le voile de l'ignorance doit être détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons prier. À l'ombre du Très-Haut, nous allons déposer nos vies pour livrer la guerre de ce jour. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es mon salut, tu es ma délivrance et tu nourris ma foi. Tu me parles à travers ta parole et par ton esprit. Père Céleste, je proclame la restauration, la délivrance sur tous ceux qui prient avec moi en cette journée où tu choisis de rééquilibrer encore tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens efficacement et sereinement dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel, éternel, je te supplie de contrecarrer toutes les initiatives de l'ennemi contre ma vie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus rachète et place en sécurité toute personne sous l'influence de ma voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je me positionne derrière la croix où toute œuvre des ténèbres a été détruite et je lève cette intercession en vue de la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes debout pour saturer nos vies de feu et de sang par des déclarations puissantes. Au nom de Jésus-Christ, nous venons détruire, je dis détruire, le voile d'ignorance spirituelle dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre intercession de ce jour est donc révélé. Je chasse l'ignorance de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset qui nous accompagne dans cette intercession est celui-là. Oui, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Éphésiens 4, le verset 18. Voilà donc la parole de ce jour. L'ignorance dans le domaine spirituel est un état humiliant, un état dangereux et souvent, hélas, un état de grande fragilité. La sorcellerie sévit dans ta vie parce que tu ignores qui toi tu es, parce que tu ignores comment prier, parce que tu ignores comment détecter
arrêter spirituellement les activités de la sorcellerie parce que tu ignores comment riposter, je dis riposter, face aux sorciers avec la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a paru sur terre pour détruire les œuvres du diable, nous dit 1 Jean 3, le verset 8. Ce qui te maintient dans cet état de faiblesse, d'obscurcissement, d'ignorance n'est pas une fatalité. Je veux te dire ce matin que tu peux sortir de cette situation spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je suis chez toi aujourd'hui pour lever le combat spirituel. Lever le combat spirituel qui te rendra la vue comme Bartimée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, comme lui, en Marc 10 au verset 51, Jésus va te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Et toi, comme Bartimée, tu répondras que je recouvre la vue, Rabouni. Oui, adresse-toi à Rabouni et le voile de l'ignorance spirituelle va être déchiré aujourd'hui dans ta vie. La défaite change de camp et la victoire arrive chez toi en ce jour. C'est le jour de délivrance. Prie sérieusement. C'est le jour du combat. Repanaya sakaraba, Rubadaya sobre, Rikabra sakatabrona, Adabra, Adabro, Rukatabrana seketebro. Oui, le diable cherche à cacher les choses de Dieu à une multitude. Le diable maintient de nombreuses personnes dans des servitudes et particulièrement dans l'ignorance. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui n'ont pas le souci de Dieu. Ce n'est pas normal. Il y a également beaucoup de personnes qui choisissent délibérément d'ignorer l'existence de Dieu. Ce n'est pas normal. Oui, autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage, l'ignorance fait rage. À quel âge et à quel niveau de ton développement intellectuel as-tu véritablement découvert le royaume de Dieu et ses principes? Tu as souffert de l'ignorance et tu en souffres peut-être encore. Les enfants naissent et croissent sans moteur spirituel. Ils sont prisonniers du système de pensée mondain contrôlé par Satan. Ça ne peut plus continuer. Oui, maman, tu abuses. Papa, tu pries trop. Tu vas encore nous parler de Dieu. Derrière ces paroles que toi tu banalises, se cache un danger imminent. Et si tu as souffert de cette ignorance spirituelle, c'est pour que tes enfants, eux, n'en souffrent pas. Alors lève-toi et engage le combat contre l'ignorance, bien-aimé. On ne peut pas faire des choses que l'on ne connaît pas. Oui, tu as donc besoin de beaucoup, je dis beaucoup de connaissances. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, selon Proverbe 29, le verset 18. L'ignorance spirituelle doit faire place aujourd'hui à la connaissance de Dieu. Ne pas connaître ses droits, ne pas connaître ses devoirs de fils et filles de Dieu donne un libre accès à Satan pour piller tes bénédictions et t'empêcher pleinement d'être épanoui dans ta vie. Tu as connu des déboires sentimentaux parce que tu ignorais comment conduire une relation sentimentale en tant que fils ou fille de Dieu. Tu t'es marié en ignorant la pensée de Dieu concernant le mariage. Tu as démarré ta vie professionnelle comme monsieur, madame, tout le monde. Et tu es victime de cette condamnation de main percée par ignorance des lois divines qui régissent la bénédiction et la prospérité. Enchaîné dans des liens spirituels mauvais, tu ne sais pas comment t'en sortir. Ignorance. Notre adversaire, le diable, et toute sa cohorte de démons utilisent à leur profit toutes les formes d'ignorance du peuple de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu quittes le sentier de la défaite et de la frustration au nom de Jésus. Tu pries pour que Dieu déchire le voile d'ignorance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Satan sait que si tu connais Dieu, tu te connaîtras mieux. Tu connaîtras ton potentiel et tu sauras ce que tu es capable de réaliser avec ton Dieu, ce que tu es capable de demander et d'obtenir. Alors il te maintient dans l'ignorance spirituelle. Bien-aimé, le peuple de Dieu est réduit au silence par l'ignorance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance, nous dit Osée 4 au verset 6. Et c'est le jour du combat. Cela doit cesser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends une chose, apprends une chose. Selon la Bible, lorsque tu ignores quelque chose, cela ne veut pas dire que tu n'en es pas conscient ou que tu ne le vois pas. Cela signifie que tu choisis de ne pas te concentrer sur cette chose.
tu engages la guerre contre cet esprit de lourdeur, cet esprit d'aveuglement, cet esprit de résistance qui fait de toi un chrétien ignorant. Ce que le diable désire, c'est que tu te fasses mal par ignorance, que tu mettes ta vie en danger par ignorance. Pourquoi tant de chrétiens sont dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans la fornication? Pour la plupart, c'est parce que l'ignorance les retient hors du royaume de Dieu. Certains s'opposent catégoriquement à tout changement dans leur vie spirituelle. Ils pensent tout savoir, ils jugent avec des yeux humains alors qu'ils sont dans l'ignorance spirituelle. Les pharisiens étaient humainement très érudits, mais spirituellement ignorants. Oui, ignorants. Bien-aimés, tu connais peut-être la parole de Dieu, tu peux réciter par cœur des centaines de versets, mais ce niveau de connaissance est purement mental et n'atteint pas ton âme. Tu es maintenu dans l'ignorance, alors lève-toi, c'est le jour du combat. Au nom de Jésus, refuse, je dis refuse, d'être un chrétien concentré sur des futilités. Comme il est dangereux de prendre un médicament sans en connaître le dosage, ainsi il est extrêmement dangereux d'être un chrétien ignorant. Oui, le prix de l'ignorance est terriblement élevé et tu ne vas pas payer ce prix. Les Israélites, alors esclaves, étaient soumis à de rudes travaux en Égypte. Leur vie était amère, la cruauté leur était imposée chaque jour. Ils ignoraient tout de leurs conditions et plus on les brimait, plus leur population accroissait. Je déclare que le geôlier de ta famille, le sorcier, le démoniaque verront aujourd'hui, je dis aujourd'hui, avec stupeur l'Éternel, accroître la connaissance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui te distrait, celui qui te dissipe, celui qui te fait crouler sous une charge de travail insoutenable, œuvre pour que tu demeures dans l'ignorance. Celui-là, son temps est limité et ton temps va être valorisé. Et tu renonceras à te trouver des excuses et tu renonceras à ne pas chercher Dieu parce que tu vas le trouver. Aujourd'hui, tu te lèves et tu quittes tous les cercles infructueux de ta vie. Oui, c'est toi qui trouve la force de sortir de ce concubinage aujourd'hui, de cette relation de fornication. Aujourd'hui, tu t'accroches à la parole de Dieu. Aujourd'hui, et tu t'alignes à ses préceptes. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse de coopérer avec cet esprit de ténèbres. Nous allons prier. Au nom de Jésus, je refuse d'être un chrétien exposé à l'activité démoniaque, à l'activité de la sorcellerie, à l'activité de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, je me sépare de la programmation d'antichrist dans ma vie. Je me sépare de la programmation de chrétiens désœuvrés, d'ignorants. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, je déclare que chaque graine semée par le diable, afin de perpétuer une condamnation de stagnation ou de m'amener moi ou quelqu'un d'autre dans ma lignée familiale à rejeter la foi qui fait changer, à rejeter le salut en Jésus-Christ et à contrister l'Esprit Saint pour empêcher ma transformation, je dis que cette graine-là s'assèche et qu'elle meurt par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je brise la puissance des mots négatifs suspendus dans le règne de l'esprit comme des malédictions pour faire de ma vie un figuier desséché. Je ne serai pas desséché. Tu ne seras pas desséché. Oui, je ne serai pas desséché. Nous ne serons pas desséchés par l'ignorance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je délie ma famille et moi. Je nous libère des liens démoniaques d'ignorance spirituelle créés par des esprits méchants, esprits de sorcellerie, esprits de mort précoce, esprits d'échec pour nous voler la sécurité, la protection, la guérison, la provision, la prophétie et la bénédiction financière. Je déclare que ma vie change, que ma localisation change, que mes projets changent et que ma mentalité change. Je passe de l'ignorance à la pleine connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclare avec force, élève la voix et prie. Le Dieu qui a entendu Bartimée, entend ta voix aujourd'hui. Tu ne perdras plus ton temps, tu ne seras pas dévoré par les sorciers, tu accéderas à la connaissance pure au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, et tu recevras la délivrance de l'ignorance spirituelle. Tu l'as reçue déjà au nom de Jésus. Oui, rends grâce à ce Dieu et prie, fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur, qu'elle soit pour toi et pour moi une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours, Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez!